Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui à créer un tableau croisé dynamique avec des données provenant d'une base de données externe via Microsoft Query. Premièrement, dans votre classeur Excel, allez dans l'onglet Données et utilisez Autres sources, provenance Microsoft Query. Utilisez la source de données locale telle que créée précédemment. Nous allons nous connecter sur certaines tables de la base de données. Ouais. Dans ce cas-ci, on va chercher produit, on va chercher client et la table de fait Internet. Donc, Excel, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une requête pour aller chercher toutes les données. Il va mettre ça dans une seule feuille. Donc, toute l'information de la base de données se retrouve sur une seule ligne. Donc, toute l'information du client, toute l'information du produit et toute l'information de la vente se retrouvent sur la même ligne. Vous voyez, ça peut être un peu long parce que il faut tout loader l'ensemble de la table de fait dans la feuille Excel. Notez que, dépendamment de la version Excel que vous utilisez, il peut y avoir une limite du nombre de lignes. Donc, si vous voyez l'information, j'ai une information de produit, comme je disais, l'information de... Ensuite, si on continue, on a l'information de la vente, du client et de la vente plus tard. Ici. Toute l'information de la vente est ici. Donc, si on veut créer un tableau croisé dynamique, on va le faire sur cette zone de données-là. Insertion, tableau croisé dynamique. On utilise l'ensemble de la zone ici. On fait OK. Et maintenant, vous avez l'information nécessaire pour créer le tableau croisé dynamique. Par exemple, si on veut faire un croisement entre les données du produit, par exemple, on peut aller chercher le nom du produit en français et l'information du client, par exemple. Est-ce qu'on a l'information du pays? Non, pas sur le client. On va aller chercher, par exemple, son sexe dans les colonnes. Puis, savoir quelle quantité qu'on a dépensé par produit pour chacune de nos sexes. On va aller chercher ces amounts dans les valeurs ici. Fait que ça nous donne un tableau croisé dynamique avec toute l'information séparée par sexe. Si on décide qu'on veut voir l'information un peu plus haut niveau, on peut aller chercher la couleur à la place du produit et on peut décider de faire un graphique avec ça. Vous voyez le bouton graphique croisé dynamique ici. Je vais peut-être faire un graphique. Maintenant, on pourra faire un graphique de type histogramme pour nous montrer les différences entre ici les ventes selon le sexe. Si on veut aller plus loin, on peut vouloir insérer un segment. Un segment, c'est un outil de sélection de données pour nous permettre de faire du drill down. On pourrait arriver et dire, bon, je veux un segment, ici dans le menu insertion segment, et aller chercher un segment, par exemple, par statut marié ou non. On va le placer ici. Comme vous voyez, présentement, ils sont tous les deux sélectionnés. Si on sélectionne seulement les gens mariés, vous allez voir que les données du graphique changent automatiquement. Si on voit les gens qui sont pas mariés,
voyez que les différences sont différentes. Pour effacer le filtre, je fais ici comme ça. Fait que je peux rajouter plein de segments avec plein d'informations. Comme ça, on peut faire un tableau de bord assez complet avec plein de filtres qu'on peut faire. Fait que ça complète cette leçon. Bonne soirée.